Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo dégustation. J'ai décidé de manger en ta compagnie 6 pains de mie grillés, grille-pain, avec du roquefort. D'accord? Donc, elles sont déjà toutes préparées. Il n'y a plus qu'à déguster. C'est du rock qui est fort. Comme ça, il est vraiment très musclé. Et il est disposé sur un pain de mie délicat, grillé. D'accord? Donc, on va y aller. Je sais pas si c'est bon. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça croustille sous la baliche. Ça donne soif. Je vais me munir d'un liquide assez commun. On l'appelle l'eau. J'ai déjà failli m'étouffer. Voilà. Alors, j'aimerais, comme d'habitude, te dire des petites choses, voilà, sur l'actualité, sur ma passionnante actualité. Alors, il faut savoir que j'ai trouvé mon costume, ça y est, je l'ai essayé, donc celui qu'on avait vu ensemble pour ce qui est de la tenue. Il me va très bien, en plus il y a des petits muscles rajoutés ici, et ici j'ai l'impression vraiment d'être encore plus beau que d'habitude, et pourtant je sais que c'est dur. Ensuite, j'ai acheté un gant qui brille, le gant Thanos. J'en ai acheté deux comme un con, et au final, c'est les mêmes, donc j'en ai un pour rien. Et du coup, je sais pas tout ce que je vais en foutre de ce gant. Enfin bref. Et au niveau du masque, alors celui qui est fourni avec le costume, ça va, c'est un truc en plastique basique. Mais moi en fait, j'ai craqué et j'ai acheté un masque, un casque genre de réplique reproduction, assez cher. C'est un chiffre à 3 nombres, un nombre à 3 chiffres. Bref, plus de 100 €. Voilà, ça m'a fait un bon prétexte, je le mettrai en décoration avec le masque de Spider-Man, enfin bref. Mais du coup, j'ai un petit peu fait le con. Voilà. Après, au niveau de mon salaire, comme je t'ai déjà dit, je dépense vraiment pas beaucoup. Donc bon, voilà. Mais je peux dire que les gamins vont être complètement fous
j'ai hâte, j'aimerais bien avancer le temps. Et d'ailleurs, je pense qu'il devrait faire un carnaval ou un Halloween tous les mois minimum. Et en plus, bon, bref, vas-y, j'arrête. Du coup, on va me manger une tartine. Mais entre chaque tartine, je vais te dire un peu des trucs. Ok. Bref, vivement le 30 mars. Le 30 mars. Je te mettrai, je serai prendre une photo évidemment. Bref, je vais dire un truc mais. Voilà. C'était un roux intérieur que je faisais. J'aimerais t'avouer quelque chose. J'ai péché. Du verbe. Pas péché, un verbe. J'ai fouté si tu préfères. Ça faisait un an que je mangeais plus de McDo. Et au début de cette année, j'ai un peu recommencé. Voilà. Je sais que c'est de la merde. Mais voilà. Je suis faible. D'accord. Enfin bon. De toute façon. Comme je l'ai dit, tout ce qu'on mange en supermarché, tout ce qu'on achète, c'est de la merde quoi. Donc bon. C'est peut-être encore plus de la merde McDo, je pense. Que par exemple, typiquement, je sais pas, des pâtes, du riz. Mais même ça, même les fruits, comment ils sont, comment c'est géré tout. Même des trucs bio, au final, c'est de la merde. C'est, moi, je ferais pas vraiment du principe que si tu veux que ça soit fait comme il faut, respectueux, tout ce que tu peux, faut le faire toi, parce que tu peux pas vérifier en plus, de toute façon. Donc, moi, tant que je serai pas dans mon terrain avec mes légumes qui poussent, mes fruits, mes animaux, tout ce que tu veux, pour moi, je serai pas en mesure de dire ce que je fais, c'est ce que moi ce que je mange, c'est de
bas instincts. McDo, c'est le gras, c'est le gras. C'est comme le sucre. Le sucre, le sucre appelle le sucre. C'est ouais, c'est pulsion quoi, des passes. Bon, t'as compris quoi. Du coup, tu peux me jeter des bières à la gueule. Aussi, hein. C'est un peu la faute de mes parents et de nos parents en général. Si nous n'avaient pas foutu au McDo depuis tout petit, ça serait peut-être plus simple. Hein? Je connais des gens. Enfin, j'ai entendu. C'est des gens qui habitent en campagne en gros. Bah, ils connaissent pas McDo, ils en ont jamais mangé et ils en ont forcément ils ont pas envie. Et puis ils sont très bien quoi. Forcément si tu mets la tentation sous le nez, bah c'est plus dur. Quand t'as faute. Après c'est une question de volonté aussi. Mais franchement, j'ai un an, c'est chaud, hein. J'ai tenu un an. Enfin, en fait j'ai tenu quasi un an. Genre 1 ou 2 jours avant la fin de l'année, j'ai craqué. Le truc trop débile. Mais imagine t'es drogué. Tu fumes, imagine. Tu fumes un paquet par jour. Arrêter du jour au lendemain pendant un an. Chapeau. Voilà, j'étais quand même fier de moi. Voilà. Et du coup, il y aura peut-être une vidéo McDo. Ça fait 2 fois qu'à chaque fois j'ai McDo, j'ai envie de faire une vidéo et puis après je suis en mode putain la flemme, ça va être chiant de tourner devant et tout, ça va pas être pratique tout ça. Voilà. Alors, revenons sur l'actualité de la chaîne. Alors, tu le sais, il y a une liste disponible dans la description des vidéos qui a un lien Amazon pour le matériel dont j'ai besoin pour la chaîne. Et dedans, il y avait un écran d'ordi. Alors, personne me l'a acheté. Donc déjà, je trouve ça dégueulasse. Inadmissible même. Non, je rigole. Bon, du coup, je l'avais un peu laissé sur la liste parce que je voulais pas toucher au peu d'argent de YouTube, je voulais plus le garder pour des costumes ou quoi. Mais bon, au final, j'ai utilisé cet argent de YouTube plus mon argent de mon salaire un petit peu pour acheter l'écran gamer qui me manquait, qui va servir exprès pour la play. Donc l'écran, je vais le mettre à ma gauche, donc là, à côté de l'autre écran, ce qui fait que j'aurai 2 écrans. La play sera derrière et une fois que j'aurai reçu mon écran, que le play sera installé et tout, j'installerai le boîtier
j'avais à dire. Bon, je sais pas si je continue de manger. On a 16 minutes. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Bon, attends. Attends. Non, j'étais en train d'essayer de me rappeler ce que j'avais mangé ce soir, quoi. Enfin, le soir. Parce qu'en fait, j'ai pas faim, j'ai déjà mangé il y a 4 heures, donc. Enfin, si j'avais faim. Mais la caméra m'a calmé un petit peu. C'était pas une faim non plus, là. Dévorante. Alors, parlons maintenant de choses graves. Bon, au niveau de ma santé, je me sens pas forcément bien. Déjà, je t'explique. Au niveau de ma respiration, je suis tout le temps assez essoufflé. Je suis très rapidement essoufflé, fatigué. Enfin, voilà. Je sens que au niveau de ça, c'est bizarre. Puis comme ça, j'étais pas comme ça il y a genre un an, un peu moins. Donc je comprends pas trop. Et au niveau de la respiration, quand j'ai trouvé que ça allait mieux, quand quand je prenais de la ventoline. Donc je prends genre quand je prends deux, trois bouffées de ventoline. Bah après au niveau de la journée, je suis beaucoup mieux au niveau pour respirer. Enfin bon, il y a toujours quand même ce problème à l'effort. Je suis très rapidement. Alors j'avais déjà fait un truc de cardio. Il avait rien vu au niveau du cœur. Bref, peut-être que je te fasse un test à l'effort. Je sais pas ce qu'il peut trouver en test à l'effort, j'y connais rien. Bon, bref, ça me casse les couilles. Surtout que du coup, je me fais baiser au foot à l'école. Et ça, c'est pas acceptable de se faire niquer par Kevin. 7 ans et demi. Non, vraiment, ça m'énerve. Ça me... Voilà. Après, je tremble. Enfin, j'ai les mains, les bras, les pieds, les bouts de pieds, la jambe même, les jambes qui tremblent assez facilement. Genre, typiquement, je fais ça. Enfin, là c'est pas flagrant, mais des fois, ça le fait plus comme pour truc. Ça, je sais que ça peut être genre le manque de magnésium, je sais pas. Enfin, et au niveau de ma jambe, j'avais genre une genre de boule. Et maintenant, c'est chelou. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Ça me casse les couilles. Et je me dis que des fois. Attends. Je me dis genre si je meurs. Merde. Ah, fais chier. Je me dis que si je meurs au final, ce serait
dégueulasse, mais genre grave de ouf. J'étais à l'hôpital pendant longtemps, on a des perfusions, hein. Tous les mois. On n'est pas. J'ai l'impression qu'on est un peu des nuls. Au niveau de la constitution, enfin, je sais pas, de la santé. C'est pas terrible. Et du coup, voilà aussi cette jambe, la boule au niveau de la jambe qui. Malgré qu'on ait regardé, j'ai rien trouvé. Je dis que c'était le muscle qui était plus développé de ce côté-là. Ouais, j'ai la jambe plus lourde. C'est pareil, je sais pas si c'est un problème sanguin ou quoi. Je devais faire une prise de sang, je l'ai pas fait parce que c'est chiant. Mais là, du coup, je vais le faire. Ah, bref. C'était la session. Bonne nouvelle. Et je vais me faire une petite folie, je vais prendre du jus d'abricot. Enfin, du jus d'abricot. Du jus de sucre, d'eau et un peu de purée d'abricot, quoi. Alors attends, est-ce qu'on peut faire un bruit style là? Merde, il y a encore de l'eau. Ça fait pas de bruit. Super les gars, super. Méchant jus, méchant. Voilà. Sincèrement. J'ai l'impression, peut-être pas toutes, mais au niveau de la jambe, je sais pas. Au niveau de la jambe, là, cette histoire de boule machin. J'ai vraiment l'impression que ça a commencé après que j'ai eu mon opération de l'incarné. Voilà. Et au niveau des douleurs là, machin. Ça, je dirais plus après avoir fait des exercices de sport, de muscu, en gros. Quelques mois, mais je suis pas sûr. Bon, c'est chiant. Ah oui, aussi. J'ai pas envie de parler de ça, mais. Enfin, c'est pas très. Mais ouais, c'est horrible maintenant, les médecins en 2020. C'est dégueulasse depuis que j'ai perdu mon médecin traitant. Alors, déjà qu'il était pas ouf, mais maintenant, mon gars, le médecin il te garde 10 minutes. Faut t'attendre 15 ans. Genre, si t'es malade mardi, t'as un rendez-vous le vendredi, t'as de la chance. Ah, mais c'est ignoble. Ignoble. Et encore, je suis pas dans un petit village tout petit. Mais même, c'est très chiant. Vraiment, c'est horrible. C'est la merde, c'est moi qui te le dis, mon petit pote. Alors, avec le coronavirus en plus. Ah oui, je parle du coronavirus ou pas? Alors, moi, personnellement, de une, je m'en bats les couilles. De deux, j'ai pas peur de mourir. De trois, je pense que c'est vraiment du cinéma. Parce que la grippe fait beaucoup plus de morts. C'était 1000 morts par an la grippe, et on n'en parle pas. Donc je pense que c'est un peu un truc à la mode qu'ils font comme ça pour faire de l'audience, tout ça, tout ça. Je trouve ça ridicule. Je sais pas pourquoi ils en parlent longtemps en vrai. Bon, c'est la télé après, hein. Le but c'est de raconter n'importe quoi sur la télé. Et ouais, moi vraiment, pour moi, si la télé le dit, le revendique, en parle beaucoup, c'est que c'est
500 qu'il avait. Bon, ça fait pas mal, mais faut voir l'âge de la personne. Si c'est quelqu'un d'âgé, si c'est un enfant, etc., etc. Mais je pense que ouais, c'est un peu abusé. Moi, pour te dire, à l'école, au travail, je leur ai appris un nouveau jeu. Bon, déjà, les enfants, je te parle. Au niveau des... Non, tout le monde en fait, même les petits. On va dire plutôt au niveau des grands, donc CM1, CM2. Ils m'ont déjà parlé du coronavirus en rigolant. Genre en mode, hey, Paul, t'as le coronavirus. Et après, ils rigolent. Et moi, je rigole parce que je suis con. Voilà. Mais du coup, au grand, je leur ai appris à jouer à un nouveau jeu. Alors, ils jouent plus à loup classé, machin. Non. Ils jouent à coronavirus. Voilà. Ils se donnent le coronavirus entre eux. Et on rigole et on se marre. Voilà, c'était mon idée. Donc si je me fais virer, c'est pas grave. En fait, j'aurais plutôt fait une suggestion. J'aurais dit, ça serait bien que, au lieu de jouer au loup glacé, vous jouez à coronavirus. Et après, je suis parti. 2 minutes après, mon gars, j'entendais coronavirus de partout. Dans la cour, j'entendais, t'as le coronavirus, machin. Bon, voilà. C'est assez drôle, moi, je trouve. Après, t'as plein de théories sur le truc. Mais bon, en gros, je m'intéresse pas trop. J'ai vu les théories, pas mal de théories. Enfin, pas mal de théories. Que ça serait un truc fait exprès pour tuer les Chinois. Ce genre de choses. Ou ça serait un truc de la naturel que la planète met en place pour nettoyer un peu. Que c'est un processus qui arrive tous les 100 ans, mais je pense pas que ça soit ça, sincèrement. C'est pas ouf. Je sais pas. Je pourrais pas te dire exactement de toute façon. On connaîtra jamais la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que la télé joue sur ça pour faire des vues, faire peur. À un moment c'était les attentats, maintenant ça va être le coronavirus, après ça sera autre chose. C'est la télé, c'est le mal. C'est vraiment que le négatif, que la peur, que les clichés, tout ce que tu veux. D'ailleurs, j'ai pas regardé si des gens français faisant de la l'ASMR ont déjà été invités sur des chaînes de télé pour voir un petit peu comment ils ont traité de la chose. Là, je regarde. Je sais pas pourquoi je fais ça alors que le truc stéréo est pas activé. Et quand je l'active, il y a plein de gens qui me disent qu'il marche plus. Il marche que d'un côté, donc je suppose que c'est le micro qui est cassé. Et ces petits bâtards d'ailleurs, ils ont augmenté le prix du Blue Yeti. Avant il était à 120€, maintenant il est à genre 140 ou 150 sur Amazon. Et ouais, ça c'est parce qu'il y a plus de personnes qui font de la l'ASMR du coup. Ils ont augmenté. Bon. Aïe. Top que je vais me coucher, moi je me lève dans 5 heures. Je te laisse, donc n'oublie pas de mettre des j'aime. J'ai vu que tu likes les photos que je mets dans l'onglet communauté. Par contre pour liker les vidéos c'est déjà plus dur. Il faut liker les vidéos, il faut liker les vidéos, il faut liker les vidéos.
j'imagine les chaînes que vous, les chaînes que de dégustation. Vie de merde. Vie de merde. Bon, je vais aller me coucher. Je te laisse. J'espère que tu as aimé la vidéo. Et, et c'est tout. Oui, bon, j'arrête. Non, ça fait toujours marrer les sièges comme ça. C'est trop bien. J'ai toujours rêvé d'avoir une chaise. Hein. Parce que